Et salut les potes, petite vidéo sur le Sadida. Là je vous présente un build multi-éléments. Soit vous pouvez le jouer 4 éléments, soit vous pouvez le jouer 3 éléments. Vraiment ultra efficace en 1v1. On a réussi à faire le légende uniquement avec ce stuff là. Sans trop se prendre la tête, en lisant les sorts, en découvrant la classe. Donc bon, je vais pas vous faire un dessin 40 ans, c'est complètement broken. Ça risque de se faire nerf très prochainement. Mais je vais en profiter pour vous montrer ça avant que ce soit changé. Allez, let's go. Et on est parti dans ce premier combat. On est contre un Zobal. Bon, évidemment, on a le match-up. Franchement, je vais pas commencer à vous faire croire que le match-up Zobal-Sadidas, c'était un combat dur. Évidemment, non. Il a pas d'érosion, il a du shield qu'on va pouvoir debuff. Donc sur le papier, on a déjà un énorme avantage. Mais en pratique, on n'a même pas tellement besoin de spammer le debuff. On a juste tellement de dégâts, retrait, sustain, que on se prend même pas la tête avec ça. Donc mes premiers tours, généralement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est plutôt scripté. Je viens toujours envoyer une bloqueuse, une sacrifiée en avant, histoire de pré-shot un petit peu. Je pose un arbre, je mets une surpuis, histoire qu'elle pose directement une fourbe, pour pouvoir possiblement la sacrifier plus tard dans le combat. Et le tour d'après, je viens mettre mon arbre, mon rempotage, et je fais folle gonflable, histoire d'avoir le plus d'invocations rapidement possible sur le terrain. Après, si elle meurt, c'est pas grave, hein. Je repose, ça me fait des arbres, et ça me permettra de proquer des forces de la nature. Bon, pour l'instant, il y a énorme de shield. J'aurais pu aller le debuff, mais j'ai pas trop réfléchi en vrai, mais c'est pour ça, je m'en foutais, hein, très clairement. Je me suis dit, je vais setup ma petite forêt tranquillement, mettre mes états infectés. J'aurais vraiment bien aimé infecter le masque au fond, hein. On est clair là-dessus, hein, mais là, c'était vraiment pas possible. Vas-y, hein, je spamme mes petites attaques, on grignote le masque petit à petit. À savoir que là, dans ce genre de match-up, il a pas d'érosion, donc même si il tape très fort et que je vais tomber vraiment rapidement, comme on peut voir là, il me met 2 patates, je perds 1000 HP très vite. C'est pas tellement un souci, hein. Je me décale avec un petit tremblement. Est-ce que je vais aller chercher une mangrove? Ouais, je vais même faire rempotage pour avoir la triple mangrove. Je prends 1200 HP gratuitement. Et je viens continuer de taper avec ma petite gonflable, avec ma petite surpuissante. Voilà, au final, comme je dis, moi je setup. Il y a de plus en plus d'arbres et d'invocations sur le terrain. Lui, la grimace, elle est en train de tomber petit à petit. Et moi, je perds pas un seul PV. Alors, il va mettre la pression de fou, hein. Voilà, là, clairement, je prends Eben. Plus 2 grosses patates. Ouais, ça, je me retrouve à 2300 PV, mais là, il fait un move débile. J'ai juste à le libérer, poser un arbre et faire une quadruple mangrove. On n'a pas tout le temps l'occasion d'en envoyer des comme ça, hein. Ce qui me permet de instant burst le masque et en même temps de lui mettre 800 de dégâts. Là, vraiment, je sais déjà que je suis trop bien, hein. Je peux malheureusement pas le taper. On a la gonflable. Regardez ça, elle tape moins 1000. Moi, j'ai pris plus... Il a dit MDR dans le chat. Genre, la gonflable qui fait du moins 1000. Moi, je récupère 1000 HP. Bon. il va pouvoir bien clean et tout, bien régène, hein. Là, comme on peut voir, il a vraiment du bon sort de zone. Je priais pour qu'il ait pas pivot. J'avais dit sur le stream, je croisais les doigts pour qu'il ait pas pivot. Et que je puisse instantanément lui faire claquer la même chose derrière. Évidemment, c'était pas le cas. Donc bah vas-y, hein. Je me dis, oh, je suis pas pressé. Hop. On va sacrifier la fourbe, histoire de rebooster les HP de tout le monde. Ouais, j'ai un déloc quand même. Ah non, je me suis foiré. J'allais dire, je devais déloc le Ocrel Bulbis, que je n'ai pas fait. My bad. Je prends quand même un petit peu de soin, hein. Je suis pas trop en danger, hein. Je suis full vie, hein. Ah si, ça va, il y a la folle qui va réussir à déloquer ça. Et on n'oublie pas de reposer la fourbe, qui n'est là, qui a vraiment aucune autre utilité que de se faire sacrifier. Il clean des arbres, il se place plutôt pas trop mal, il remet un ébène. J'allais dire, je peux vraiment proc des mangroves de zinzin un peu de partout là, hein. Sans trop me prendre la tête. Hop. On va venir le décaler, taper en même temps qu'on soigne. Oh, j'ai pas eu le temps de rempotage malheureusement, j'aurais dû. Puis on continue, bam, 500 dégâts avec la gonflable. Et 100 avec la folle. Et 130 avec la surpuis. On se redonne les PM. Enfin, vraiment, c'est déprimant, hein.
de se faire assaillir par autant d'entités, avec autant de petits procs de dégâts à la chaîne. Et c'est vraiment insultant. Il y a vraiment pas grand chose qui peut faire quoi que ce soit. Hein. Là, très honnêtement, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, à part les EK flips qui use bug en se buffant 1000 de puissance, il n'y a pas grand chose qui arrive à tenir sa vie, hein, si ce n'est rien en vérité. Donc bah vas-y, hein, là je me dis, je suis insoignable, il faut quand même pas faire le guignol. Donc je recule, je me harmonie. Hop, et je pré-shot un Groot pour le prochain tour. Moi je me regarde, non j'ai rien à débuff. Je continue de taper, je fais mes petits dégâts. Hein. Là j'étais insoignable avec la fougue. Il avait vraiment moyen de me rentrer un gros tour juste derrière. Donc pas de risque. Il replace sa grimace. Grimace, il fait du clean, j'imagine. Parce qu'il prend de la régène. Enfin, pas, je crois qu'il est plutôt occupé à spammer Aguilar pour clean. Il voulait des pop ma surpuissante. Il n'a pas réussi malheureusement. Puis là, je sors de là. Je sors de l'insoignable et c'est reparti pour un tour. Hein. Hop, là je peux lui remettre une double mangrove. Et moi je récupère 300 PV. Oh, vraiment ça n'a aucun sens. Hein. Hop. Puis je remets ma petite folle qui va pouvoir mettre l'état infecté sur les deux. Comme ça, prochain tour, je suis sûr de tuer très rapidement la grimace. Ah, j'ai plus grand chose à commenter dans ce combat. Hein. Il m'a écrit tu dégoûtes dans le chat. Je lui ai écrit je comprends. Ah ouais, en fait c'est ça, hein, c'est qu'il a pas d'héros. Il a pas d'héros. Le debuff ça sert à rien. Moi je peux enlever tous ses shields. Il y a trop d'entités. Il n'y a aucune chance. Véritablement, c'est un match-up auto-win, il n'a vraiment aucune chance. Quasiment peu importe son élément. Et je crois qu'on va l'achever dès maintenant, si je dis pas de bêtises. Je suis même pas sûr. Hein. Je pense que si, quand même, avec un tremblement mangrove. Voilà, puis on va finir avec une petite... Hop, oh bah c'est la folle qui va finir. Ok, pas très bien. GG à notre poteau. Et puis on va enchaîner directement avec un deuxième combat. Et puis pour ce qui est du stuff, je vais vous mettre directement en description. C'est plus simple pour moi que de vous le présenter sur le putsch. Et puis honnêtement, présenter un Sadida comme ça sur le putsch, je trouve que ça a vraiment aucun intérêt. Donc vas-y, j'enchaîne directement avec un deuxième combat. Let's go. Et on est parti dans ce deuxième combat contre un Osamodas. Alors là, on est contre Seili, bouclier, batailleur, machin, tout ça. Franchement, enfin, c'est un très bon os. Hein. On est à haute cote, là, on a 3960. On était juste avant le passage en légende. Donc vraiment, on joue contre eux que des mains qui savent vraiment jouer. Et c'est un petit peu triste en vérité. Dans le sens où moi, je connais rien de la classe. J'ai un seul stuff. Et rouler comme ça, entre guillemets, sur les meilleurs joueurs de chaque classe, ça ferait un petit peu de la peine. Bon, je me dois quand même de vous le montrer, puisque je sais qu'il y en a qui vont sauter sur l'occasion pour aller se régaler en colis. Hein. Donc, revenons-en au combat. Il a setup son T1 avec 2 dragonnets. Hop, moi j'attire tout le monde autour d'un arbre. J'infecte toute la populace. Et hop, tout le monde dégage. Enfin, vraiment, contre Osamodas, là, en fait, je sais pas, il y a très peu de classes en vérité, même avec de l'érosion, qui arrivent à sustain les dégâts, la quantité de régène, les invoques, etc. Là, dans le papier, il y a quand même des dragonnets, donc des entités de partout qui vont permettre de clean des arbres, clean des invoques, etc. Mais j'ai tellement plus de dégâts, même sur un build full multi comme ça, que vraiment il peut rien faire. Bah pareil, j'ai juste à faire miasme, hop, tout le monde est infecté, je remets une petite folle au cas où, histoire de le faire chier, puis on est parti, hein, ronce, terminé. J'ai même hésité à reposer un autre arbre, j'ai hésité, normalement je suis censé faire arbre en potence, enfin, en potage, pardon, arbre en potage, mais quel intérêt là, hein. Lui va devoir recharger des états, je lui prends quand même beaucoup de dégâts dès le début. Puis il est obligé de s'avancer sur moi. C'est lui qui a 3000 HP, c'est lui qui est en galère, mais c'est lui qui va devoir s'avancer. Et donc c'est parti là, on recommence, tremblement, ronce... Enfin, tremblement, miasme, pardon, hop, et une petite force de la nature, parce qu'on a quand même déjà 4 arbres sur le terrain, et on bouge pas, proc sylvestre. Alors vraiment, c'est infâme, c'est ingérable en vrai. Je vois pas comment est-ce qu'une classe no héros peut gérer, et encore, comme je dis, la quasi-totalité des classes héros passe pas pour autant, quoi. Enfin, si, avec EK Flip, avec le use bug des 1000 puissances, ça passe tout seul.
Ok, sur notre tour là, il s'est bien placé, ça nous empêche de faire des infections gratuites un petit peu de tous les côtés. Je décide que rester là, c'est plutôt pas une mauvaise idée si je décide de proc mon Sylvestre, etc. Donc on y va, hop, ça va proc. La mangrove, le Sylvestre, la gonflable qui vient killer le dragonnet, puis faire des dégâts. Puis vous le il a 1700 PV, bon. Après, je suis à son cac. Maintenant, il a eu ce qu'il voulait, il m'a attrapé corps à corps. Là, il est censé pouvoir régénérer un petit peu. Mais en comparatif des dégâts que je lui mets, s'il n'arrive pas à tenir ses dragonnets en vie sur le terrain sans avoir à les reposer tous les tours, il s'en sort pas le frérot. Hein. Vraiment, aucune chance. Donc ouais, il prend quand même des bons petits régènes, hein. C'est des 170, 200 multipliés par je sais pas combien. Donc ça va, ça marche. Il proc un petit Dokoko en plus. Je me dis, hop, on va attirer tout ça. Je me dis pas besoin de miasme. On va direct force de la nature, Groot. Ah non, j'ai harmonie directement. J'ai harmonie et là il est bloqué entre les harmonies. Ah là là, je me la remets une seconde parce que j'avoue que le move était sympathique. S'il veut bien. Ah. Ok, c'est bon, on y est. Ah, j'avoue que bloqué comme ça, parti comme ça, en le regardant comme ça, j'aurais reproc Sylvestre juste avec un Groot, c'était déjà totalement ok. Mais j'avoue que l'harmonie qui me soigne avec le proc Sylvestre, lui il est bloqué, il peut plus rien faire. FF de CB. Ah, vraiment, vraiment qualitatif. Pour le coup, je sais pas quoi vous dire de plus. Le stuff est juste turbo broken, capable de jouer dans tous les éléments, avec des invocations, avec du Rox, avec de la sustain. Il y a tout dessus, je vous mets ça en description. N'hésitez pas à like, follow, commentaire, soutenir, venir me voir en stream, ça fait giga plaisir. Et puis je suis ultra actif. Et puis voilà, enjoy les potes.